présente. Bonsoir tout le monde. L'équipe de Saha est là, donc elle m'a demandé d'avoir quelques éclaircissements concernant la prise en charge des malades Covid, plus au niveau de notre établissement hospitalier Bouloreni Menziri. Donc il faut dire qu'on a essayé de mettre en place ce dispositif, ça fait plus d'une quinzaine de jours. Donc actuellement, on est opérationnel à 100%. Donc pour vous expliquer un petit peu le mécanisme et comment le malade est pris en charge. Donc comme vous l'a bien expliqué le directeur il y a quelques instants, donc il y a 2 consultations au niveau d'un chapiteau qu'on a mis à l'écart du pavillon des urgences qui reçoit les malades non Covid. Donc on perçoit toujours les malades qui sont atteints de maladies chroniques, à savoir par exemple le diabète, l'HTA, certaines maladies du tractus digestif. Donc pour cela, c'est des malades qui passent au niveau du pavillon des urgences tout à fait normal et sécurisé par rapport aux autres malades qui sont suspects d'être porteurs du Covid+. Donc ces malades, ils sont pris en charge initialement par le résident, par les généralistes, dont je remercie au passage. Donc ils sont pris en charge en faisant un interrogatoire. Et si c'est le cas, ça confirme que c'est un malade Covid, suspect de Covid+, on a plusieurs armes pour poser le diagnostic. Depuis quelques jours, il y a le scanner, il y a les tests rapides qu'on peut les faire au niveau de l'hôpital de Brimsous. Il y a éventuellement, ce qui est l'idéal, c'est de faire la PCR par prélèvement nasopharyngé, et ça se fait au niveau de l'Institut Pasteur de Sédéfeuge. Donc, si on a un des 3 éléments qui sont positifs, le malade, il est pris en charge directement dans le service. Donc, il y a tout un passage sécurisé par l'ascenseur qui est codifié pour les malades Covid+. Donc lorsqu'ils montent dans le service de médecine interne, il y a toute une aire qui est sécurisée, donc avec 16 lits. Donc actuellement, il faut dire qu'on est pratiquement à 15 patients hospitalisés. Et sur les 15 malades, il y a 14 qui ont commencé le traitement. Et je tiens à dire que les premiers malades qui vont terminer le traitement, c'est demain matin. Donc on aura les résultats, Inch'Allah, qui seront négatifs, confirmés par les méthodes de PCR au niveau de l'Institut Pasteur. Et de là, bien sûr, le malade, il est sortant. Mais lorsqu'il sort, il est toujours en confinement à domicile, donc au moins pendant 14 jours. Donc lorsque j'ai dit confinement, donc il a toujours le masque chirurgical sur lui et toujours les moyens de protection, à savoir le lavage fréquent des mains. Et bien sûr, toujours maintenir une certaine distance vis-à-vis de l'entourage. C'est au bout du 15e jour que éventuellement on peut lever effectivement le confinement chez ces malades-là. Concernant le traitement, alhamdoulilah, pour l'instant, tous les malades qui ont reçu le traitement, il y a eu vraiment très très peu d'effets secondaires. C'est surtout à type de douleurs digestives, donc c'est vraiment quelque chose de passager, de vraiment banal, et il n'y a pas eu de problème. Mais bien sûr, avant de commencer le traitement, il y a des précautions. Il y a tout un bilan qu'il faudrait faire, tout un interrogatoire pour voir si le malade ne présente pas des maladies cardiaques. Parce que le souci qu'on a, c'est surtout la toxicité cardiaque. Et cela, on doit la vérifier, soit par l'interrogatoire en remarquant si le malade il a des antécédents cardiaques ou pas, ou alors on fait systématiquement un ECG au premier jour. Il doit être répété les jours après pour vérifier est-ce qu'il y a une toxicité, surtout concernant l'association qu'on donne selon les directives du ministère de la Santé, à savoir l'hydrochloroquine et l'azithromycine. Au passage, je tiens aussi à remercier tout le personnel paramédical
parce qu'ils font aussi un effort fou dans le service. Ils ont tous les moyens de protection, donc on a fait un circuit de telle façon que de minimiser euh, vraiment le risque de contamination. Donc il y a tout un circuit. On a créé une chambre au préalable, donc au début, qui sert d'habillage. Donc que ce soit le personnel paramédical ou le personnel médical, que ce soit résident ou assistant du service de médecine interne ou d'endocrino. Donc lorsqu'ils portent le kit, c'est un kit qui n'est non réutilisable, il est jetable dès qu'on rentre. Donc dès qu'ils rentrent donc, dans la salle d'habillage, par la suite ils rentrent dans une autre salle qu'on appelle la salle de soins, et de là, il va y aller dans le couloir où il y a les différentes chambres de malades. Et là, tous les malades, donc, ils sont confinés dans leur chambre. Bien sûr, il faut éviter tout contact avec les autres malades. Donc tous les malades ils sont confinés dans leur chambre et chaque jour il y a les prélèvements qu'on fait, il y a la prise de température qu'on a fait 2 fois par jour, il y a la prise de l'oxymètre, donc on place, c'est la saturation d'oxygène qu'on calcule au niveau des doigts, des extrémités de doigts. Ça va nous permettre éventuellement de détecter toute éventuelle apparition de complications respiratoires. Si par malheur on a des cas qui compliquent, mais jusqu'à présent on touche du poids, ce n'est pas le cas. Si c'est le cas, eh ben, il y a nos amis réanimateurs qui viennent prendre en charge le patient et qui sera transféré directement vers l'unité de soins intensifs où on a 6 lits actuellement disponibles au niveau des unités de soins intensifs. Pour l'instant, normalement, il y aura la première sortie des malades après la fin du traitement. Inch'Allah, à partir de demain, on aura les 4 premiers malades qui vont sortir du service. Et en espérant que ça va continuer comme ça. Inch'Allah.